Pourquoi je peux pas partager? Je suis encore choquée ce matin de voir. On est choqué. Bonjour la famille. J'espère que tout le monde a un peu de morale ce matin. Bonjour. Bon, je viens encore ce matin. C'est pour la même histoire que tout le monde, vous le savez déjà, la famille. C'est pour la même histoire que je suis encore là ce matin. J'ai pas dormi. Je viens encore ce matin parler et faire comprendre beaucoup de choses aux gens. Ce matin, je me suis réveillée. J'ai reçu plein de messages des gens qui m'ont envoyé des vidéos que je suis allée regarder. J'ai tourné un peu sur Facebook aussi, j'ai vu certaines vidéos des gens et tout. Jusqu'à tomber sur la vidéo d'Erickson Lezouf qui dit que le pasteur c'est un menteur, que le pasteur ne peut pas ressusciter quelqu'un. Que si le pasteur, lui, dit qu'il peut ressusciter quelqu'un, n'a qu'à aller ressusciter son frère qui est couché à l'UM civil là-bas. Que le pasteur ne peut pas ressusciter quelqu'un que dit ça n'existe pas. Toi, DJ, c'est-à-dire que depuis Arafat et Arafat, on t'a jamais entendu parler de comment on appelle ça même, d'Arafat. Tu as commencé à faire musique ivoirienne ici, là, en Côte d'Ivoire, là. Dès que pour toi a pris, tu es venu en Europe. Tu as laissé tout. Tu es venu en Europe parce que pour toi, tu dis l'Afrique, c'est rien. Donc, tu as laissé tout, tu es venu en Europe. Ceux qui sont restés sur terrain en Côte d'Ivoire, qui ont continué toujours de donner la joie aux Ivoiriens, ils peuvent parler. Toi, tu vas venir dire que toi, tu ne crois pas parce que quand tu as fait vidéo pour parler de ça, tu as déjà parlé d'enfer d'Arafat. Tu as déjà parlé d'enfer d'Arafat. Vous qui ne croyez pas en Dieu, là, vous qui ne croyez pas en ce que le pasteur dit là, pourquoi même vous ne croyez pas en ça? Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais arrêtez de lui lancer la pierre. Le pasteur, il nous a dit qu'aujourd'hui, il allait ressusciter Arafat. Depuis, il n'a pas de nouvelles, plus de nouvelles du pasteur. On ne voit pas encore le pasteur avec les parents d'Arafat. On ne voit pas encore le pasteur avec les parents d'Arafat. Si vous ne voulez pas qu'Arafat soit ressuscité là, dites-nous, on va arrêter de nous fatiguer. Parce qu'on parle, moi j'ai l'impression que je parle dans le vide. Ça coûte quoi à l'homme noir d'essayer? Tu ne payes rien. Tu ne donnes pas 5 francs. Tu ne donnes pas 5 francs. Dans ce qu'elle est même là, tu ne donnes pas. Ça te coûte quoi d'essayer? Quoi d'Arafat? Après, c'est pour manger ou bien?
d'Arafat, c'est pour manger après. Ça vous coûte quoi d'essayer? Quelqu'un qui est déjà mort, vous dites qu'il est déjà mort. Donc, qu'est-ce que vous, ça vous, quelle étoile encore qui est dans un mort? Il y a quoi à prendre, à pas partir enlever ces trucs, peut-être comme les gens, les politiciens là, le font plein en Côte d'Ivoire là. Vous ne parlez pas de ça. Les gens, on va déterrer leur corps. Les gens, on enlève les trucs dans leur corps. Les morts là, vous ne parlez pas de ça. Mais aujourd'hui, vous allez trouver que il y a étoile dans Arafat, que le gars là va l'enlever. Ça coûte quoi à l'Africain, à et à l'homme noir d'essayer? En fait, je ne comprends pas. Ça vous coûte quoi? Si vous avez déjà aimé Arafat dans votre vie, là, si vous dites que vous l'aimez, là, ça coûte quoi d'essayer? D'appeler ce pasteur-là et d'essayer. Ça ne coûte rien. Moi, je ne comprends pas. Ça ne coûte rien. Qu'est-ce qui est bizarre dans ça, là? Qu'est-ce qui est bizarre dans cette histoire d'on peut résister à Arafat, là? Qu'est-ce qui est bizarre dedans? Vous ne croyez pas en Dieu. Donc, Makosso, toi, tu veux nous dire que le pasteur, là, c'est un menteur. Donc, toi, tu veux nous faire comprendre que le Dieu, là, que toi-même, tu pries, d'après toi, là, c'est un menteur. Il ne peut rien faire, en fait. C'est-à-dire que toi, en tant que pasteur, tu viens sur les réseaux sociaux et tu fais une vidéo et tu dis que le pasteur est dans la marmaille. Donc, c'est un menteur. Parce que ta vidéo que tu as fait hier, en tant qu'un homme de Dieu, c'est pas sage. C'est pas sage. Il n'y a personne pour te dire la vérité, en fait. Parce que tu penses que la Côte d'Ivoire, là, tu as trop pris ça. Donc, quand toi, tu parles, il n'y a personne qui peut parler derrière, en fait. C'est trop pour toi. Donc, si toi, Makosso, toi, tu as parlé, là, personne ne peut parler. Ça, il faut faire ça à ta soeur. Makosso, fais ça à ta soeur. Quand tu parles d'affaires de ta soeur, personne ne peut parler, on est d'accord. Arafat, ce n'est pas ton frère. Moi-même qui suis en train de parler là, ce n'est pas mon frère. Mais je veux essayer aussi. Je veux qu'on essaye. Je veux que les Ivoiriens essayent. Ça vous coûte quoi d'essayer? Les gens sont morts, les gens sont malades dans leur maison. Les gens n'arrivent pas à dormir, les gens n'arrivent pas à manger. On vous demande juste ça, c'est compliqué. Vous allez commencer à le menacer, le conditionner. Vous pouvez conditionner Dieu. Vous avez déjà vu que c'est écrit dans la Bible que tu dis à Dieu que Seigneur, si tu n'as pas fait ça pour moi là, qu'il va te... Tu as déjà dit, c'est écrit où? Qu'on conditionne Dieu. Vous mettez la parole de Dieu en doute. Parce que vous voulez que les gens vous regardent. Tellement vous aimez les yeux des gens. Tout ça là pour avoir les combien de vues. Affaire d'Arafat, ça n'a rien à voir les vues. Ta bouche est dans tout. Tout, ta bouche est dans tout. Moi, j'attendais pas de voir cette vidéo là. De toi, en tant qu'un homme de Dieu. Je n'attendais pas de voir cette vidéo là de toi. C'est-à-dire, comme tu dis tu es homme de Dieu, tu devais même plutôt dire, ok, il n'y a pas de souci. Tu dis, tu vas ressusciter Arafat, il n'y a pas de problème. Moi, je crois en Dieu. Parce que moi, je prêche la parole de Dieu. Donc, je crois en Dieu. Je sais que Dieu, il peut le faire. Essayons. Il n'y a pas de si, tu n'as pas fait. Pourquoi le si, là? Pourquoi le si? Et depuis, là, il n'y a pas à faire de... comment on appelle ça? Le pasteur a croisé les parents d'Arafat.
Il n'y a pas à faire de... On a vu le pasteur avec les parents d'Arafat. Je ne vois pas ça depuis. Hein. Je ne vois pas ça depuis. J'ai vu un direct, le direct d'un monsieur là où Al-Mustafa a dit, nous sommes en train de négocier avec les parents. Vous négociez. Est-ce que vous aimez Arafat? Nous sommes en train de négocier avec les parents. Est-ce que vous aimez Arafat? Le corps d'Arafat là. Bon. Même si le pasteur n'a pas prié, après ça, vous allez faire quoi avec le corps? Moi, je veux savoir. Vous allez faire quoi avec le corps? À part mettre dans cercueil pour mettre ça en bas de la terre là. Vous allez faire quoi avec le corps? Vous ne croyez pas en... Vous voyez tout en buzz, tout en amusement. Ce que vous mettez la parole de Dieu en doute. Vous mettez la parole de Dieu en doute. Quelqu'un prend le nom de Dieu. Il ne dit pas que moi, je suis un guérisseur. Je peux venir guérir Arafat. Ou bien le ressusciter. Il dit que Dieu m'a révélé que Arafat allait, en 2016, que Arafat allait avoir un accident. Et que l'accident qu'Arafat va avoir là, c'est moi. Il va passer par moi pour le ressusciter. Partage, ma chérie. Et vous ne voulez pas donner la chance à ce monsieur-là de ressusciter Arafat. Vous faites des fausses captures d'écran, comme quoi il a parlé à la... comment il s'appelle même, Ahmed Bakayoko, et qu'il est parti, il y a eu trop de glace. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même tous les morts qui sont couchés dans les cimetières, là, si Dieu dit, va tous les réveiller, dans tout le monde entier, il va les réveiller. Dans tout le monde entier, où il y a les morts dans les cimetières, c'est Dieu. Lui, il dit qu'il va les réveiller. Il va les réveiller. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous n'aimez pas Arafat? Que c'est fini de ressusciter Arafat, il va aller ressusciter au fouet, il va aller ressusciter Ritonde, il va aller, puis vous mettez son statut, vous riez. Parce que lui, pour lui qui a dit ça là, pour lui, il a trop bien parlé. Dieu choisit des gens. Pourquoi sur cette terre-là, il y a des gens qui ont l'argent, puis il y a des gens qui n'en ont pas? Pourquoi sur cette terre-là, il y a des gens qui ont l'argent et il y a des gens qui n'ont pas l'argent? Parce que c'est comme ça. Toi, c'est prévu que tu vas mourir pauvre. C'est prévu que toi, tu vas avoir l'argent depuis ta naissance. Donc, ne comparez pas le cas d'Arafat avec des gens qui sont déjà morts et enterrés. C'est Arafat que Dieu a dit qu'il sera ressuscité. C'est Arafat que Dieu a choisi que pendant sa mort, il sera ressuscité. On n'a pas dit que Ritonde, on n'a pas dit que Oufoué. On veut bien qu'Oufoué soit ressuscité, mais Dieu n'a pas permis cela. Dieu permet pour Arafat. Ça vous fait mal. C'est-à-dire que pourquoi Arafat... Donc, ce que vous voulez dire, pourquoi c'est Arafat qui sera ressuscité et puis les Oufoué là ne sont pas ressuscités. C'est ça. C'est ça. Ça vous fait mal. Parce que Arafat, lui, il est mort et puis on veut le ressusciter. Et puis Oufoué, les Oufoué là ne sont pas ressuscités. Nous tous, on aime Oufoué. Nous tous ceux qui sont morts, nous tous qui avons perdu nos parents là, on les aime. Mais s'ils devaient être ressuscités là, Dieu allait, comment on appelle ça, dévoiler ça. Et trouver quelqu'un qui allait le faire. Dieu a dit que c'est Arafat, que lui veut ressusciter. Prenez ça comme ça. Et puis donner le corps d'Arafat au monsieur là, il va le ressusciter. Avec la volonté de Dieu. Mais non, hein, vous ne faites pas ça. Hein. Vous êtes en train de divaguer sur les réseaux sociaux.
Vous êtes en train de divaguer sur les réseaux sociaux. Mais vous qui suivez ma caution, à partir de cette vidéo-là, vous ne devez plus le suivre. Parce que quoi? Il dit que Dieu ne peut pas ressusciter Arafat. C'est ce qu'il lui est en train de nous dire. Il n'a pas les preuves que le pasteur c'est un menteur. Mais lui il dit que le pasteur c'est un menteur. Mais lui on le traite de menteur là. Lui ça le fait mal. Quand on dit que lui c'est un escroc là, lui ça le fait mal. Ce que tu ne veux pas qu'on te dise là, toi tu dis ça à quelqu'un d'autre. Un collègue pasteur. C'est-à-dire quand vous-même vous n'êtes pas solidaire. Et tu demandes aux blogueuses, là, c'est toi qui viens faire vidéo pour dire que les gens du coupé décalé n'ont qu'à être solidaires. Vous n'êtes pas solidaires, soyez unis. Les blogueuses qui est sur les réseaux sociaux, sur le cadre Idoxy, tu as parlé, que soyez solidaires, soyez comme ça, soyez unis. Vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas organisés. Toi-même, tu n'es pas uni. Toi-même qui es pasteur là. Tu n'es pas solidaire. Il ne faut pas venir donner conseil à quelqu'un ici. Parce que tu ne donnes pas l'exemple. Au lieu de venir faire vidéo, là, tu aurais pu rentrer en contact avec le pasteur. L'appeler, la laisser son numéro. Ah, c'est comment? Tu dis que le Seigneur t'a parlé. C'est Dieu qui t'a dit. Est-ce que tu l'acceptes? Parce que moi, je sais que Dieu peut le faire. Dieu t'a vraiment révélé ça? Oui. Ok. Donc, si Dieu t'a vraiment révélé ça, on va le faire. On va ressusciter Arafat. Mais non, hein. Donnez 60 Chinois, 10 microbes, accompagnez le pasteur. Toi, un homme de Dieu qui dit ça. Dieu même peut passer par un fou pour ressusciter Arafat. Dieu a déjà ressuscité des gens. Qu'on a eu des témoignages qui sont morts et que Dieu les a ressuscités. Pourquoi Dieu ne peut pas ressusciter Arafat? Pourquoi vous pensez que Dieu ne peut pas ressusciter Arafat? Arafat pour ressusciter Arafat, c'est petit dans le fait de Dieu. Il y a des gens, on n'a jamais vu leur visage. Ils vont venir faire vidéo pour dire que Arafat ne peut pas être ressuscité. Et t'entends et blablabla, vous blasphémez, vous divaguez, vous racontez n'importe quoi. Essayons. Ça ne coûte rien à donner une chance à ce pasteur-là de nous prouver que Dieu existe. Et que Dieu peut changer nos vies du jour au lendemain. Il nous a dit le dernier délai, c'est aujourd'hui. En tout cas, si aujourd'hui passe et que moi, je n'ai pas entendu affaire de pasteur là avec la maman d'Arafat ou avec les parents d'Arafat, moi, plus jamais je vais mettre ma bouche dans l'affaire d'Arafat. Plus jamais je vais rester dans mon coin et puis on va vous regarder. Je ne vais plus parler dedans. Je vous dis, hein, je ne vais plus parler dedans. Je ne vais plus parler dedans parce que moi-même, je suis là, j'ai mes problèmes aussi. Je pense aussi à quand il va mourir, est-ce que Dieu va passer par quelqu'un pour me ressusciter? Moi-même, je suis en train de me demander, est-ce que Dieu va me ressusciter? Donc, chacun de nous va porter sa croix. On vous mobilise à toucher le cœur des parents, à toucher le cœur des autorités, à donner une chance à ce pasteur-là, d'aller prier sur le corps d'Arafat. Parce que nous tous, nous espérons que Arafat nous revienne. On espère que Arafat revient sur la terre. Maintenant, comme vous dites que ça n'existe pas, Arafat ne peut pas venir sur la terre, Arafat ne peut pas être ressuscité. Là. Et que vous connaissez la parole de Dieu, que nous qui sommes là, nous sommes bêtes. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on n'a qu'à passer. Si aujourd'hui est vendredi, le dernier délai, là, ça finit à minuit. Si à minuit, on n'a pas eu de suite, je ne vais même plus mettre ma bouche dans quoi que ce soit. Même, je reçois des messages où on doit aller sur les champs, à la Tour Eiffel pour aller, ou bien, je ne sais pas, c'est où, Tour Eiffel ou bien, où là pour aller samedi, là. C'est-à-dire demain, là.
Je ne vais pas partir. Parce que je vais dire, c'est vous qui avez tué Arafat. Vous voulez, c'est bien. Nous, on ne gagne rien dans cette histoire-là. Hein? On ne gagne rien dedans. On se fatigue, on est en train de se fatiguer. Les enfants des gens sont en train de se promener, aller danser, risquer leur vie. Pour rien, en fait. Pendant que vous ne faites pas d'efforts. Donc là, on va chercher à manger. On va chercher à préparer pour manger, pour avoir la force. Pour penser à quand on va mourir. Est-ce qu'on sera ressuscité? C'est quoi ces conneries-là? C'est quoi ces bêtises-là? Vous êtes... Attends. C'est quoi tout ça là? Moi aussi aujourd'hui est passé. Moi je suis venu vous dire ce matin. Si aujourd'hui passe, qu'il n'y a pas eu de suite, je n'ai pas vu le pasteur là avec les parents d'Arafat, alors je considère qu'il n'y a personne qui croit en Dieu dans leur famille. Eux tous, ils veulent se remplir les poches. Donc je vais les laisser dans les gricata, pam, pam là. Moi je vais continuer mon chemin en train de faire ma vie, chercher à préparer pour manger, pour prendre la force, pour me reprendre, pour ressembler à l'homme. C'est quoi? Il ne ressemble pas à l'homme à cause d'Arafat depuis combien de temps? On vous parle, vous êtes là, vous discutez les gens. Ceux-même qui n'ont jamais parlé d'affaires d'Arafat vont venir parler aussi. Harrison le Zoulou, musique, c'est Côte d'Ivoire qui a fait que toi on t'a connu. Quand tu as eu ton truc, tu es venu en France, tu n'es pas venu caler ici. Tu n'es pas venu caler ici. Arafat là, ils l'ont rapatrié de ce pays là. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il s'est donné à fond. Il a eu la chance de revenir, mais il n'est pas resté ici. Jusqu'à ce qu'il fasse son accident là. Il continue de nous mettre dans la joie, dans le cœur. Il a même fait sortir son dernier, son congle, qu'on devait danser. Hein? Donc toi, tu n'as pas venu mettre ta bouche dedans. Pardon. Tu as compris? Tu as quitté la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Hein? Tu as quitté la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Tu as compris? Donc, s'il y a des gens qui doivent parler là, c'est ceux qui continuent toujours dans la musique ivoirienne là. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire pour juste avoir du succès, pour nous laisser pour partir. Tu n'as plus sorti de son. Donc, pardon. On ne t'a jamais vu venir parler d'affaires d'Arafat ici. Quand Arafat fait les histoires et les gens là, tu n'as jamais fait vidéo venir parler pour le défendre ou quoi que ce soit. C'est pas maintenant tu vas venir dire que le pasteur n'a qu'à les ressusciter. Toi, et puis tu dis même pas que tu parles même pas forcément du pasteur. Tu parles même pas même des gens même des gens même de ce pays n'a qu'à les ressusciter. Toi, ton ami qui est mort, qui est couché là-bas. On t'a dit que c'est lui qui doit être ressuscité. Moi aujourd'hui là, si affaire d'Arafat là, il n'y a pas de suite. Si le pasteur là, on n'a pas vu en train de partir faire quoi pour aller ressusciter Arafat, ça veut dire que moi, je vais vous dire merci. Et puis je vais quitter dans l'affaire d'Arafat là. Et puis passer à autre chose. Je vais mettre dans ma tête qu'elle est là, que c'est vous qui ne voulez pas qu'Arafat soit ressuscité. Parce que Dieu n'aime pas qu'on mette sa parole en doute. Mais sa colère va s'abattre sur vous. La colère de Dieu va s'abattre sur vous. Tous ceux qui se sont assis pour dire et si, là. Vous allez comprendre. Un grand monsieur comme ça va venir s'asseoir pour jouer la parole de Dieu. La parole de Dieu, la mort d'Arafat fait vraiment mal, mais soyons réalistes dans tous les écrits santé. Dieu a donné ce pouvoir pour Christ. C'est bien dommage qu'un pasteur voulant bien bénir ce fond pour les ouverges de son âme, Yako à nous tous. En tout cas, Yako à nous tous.
Relance l'appel. S'il te plaît. Allô? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, non? On dit quoi? On dit rien, non? Voilà, non. Moi, depuis longtemps, moi, je suis ton direct, hein. Je suis bien ton direct. Moi, là, moi, je suis de tout cœur avec toi. C'est quelque chose, là. On ne perd rien. C'est pas comme si Didi est gravement malade et puis on doit m'envoyer quelqu'un pour faire miracle pour le guérir. Et si ce dernier-là ne fait pas ce miracle, Arafat va rendre la mort. Arafat est déjà mort. On ne regarde pas, moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas, on va regarder la carrosserie, excuse-moi, la carrosserie de ce dernier-là. Il ne faut pas, on va regarder la carrosserie de ce dernier-là. Dieu peut utiliser n'importe qui il veut, quand il en a envie. Donc, pourquoi ne pas essayer? Essayons, ça ne coûte rien. Parce que si on se rend compte qu'on a perdu quelqu'un de valeur, quelqu'un qui a développé la culture ivoirienne, on ne se rend pas compte que lui, là, c'est un gros baobab, un fromager qui s'est écoulé. Donc, tous ceux qui ont profité de l'ombre, là, en train de souffrir dans la chaleur aujourd'hui, là, mais comme si cette terre est remplie d'hypocrisie, là, les gens ne sont pas encore prêts pour aller. Normalement, même, on devait se motiver, aller chercher ce gars. De la même manière, on dit la Chine, la Chine, la Chine, là. Tous ces Chinois-là doivent se réveiller, aller dénicher ce dernier-là, l'envoyer jusqu'à. On va voir. Moi, du moment où je crois, du moment où Lazare était mort, pendant des jours, jusqu'à il a pourri quand les articles étaient sur lui, sentait. Dieu a dit, je vais ordonner à Lazare de se lever, Lazare va se réveiller. Les gens disent, non, c'est impossible. Où il est là, mais ça sent. Dieu est allé, il dit, montrez-moi où Lazare est. Dès que ils ont dit, Lazare, je t'ordonne, tu entends ma voix, lève-toi. Lazare s'est levé. C'est ce même Dieu qui a fait que Jonas a dormi dans le ventre de la baleine pendant 40 jours, 40 nuits. Pour montrer ses merveilles. Dieu qui veut faire un miracle pour dire que lui, il existe là. Ce n'est pas nos petits tabataba d'Atalakou. Dieu fait de l'impossibilité possible. Dieu a fait 41, Jonas a fait 40 jours, 40 nuits, il s'est ressuscité. Encore, le pire encore est que Dieu a ordonné à Moïse que son peuple qui était en danger, si tu as la foi en moi, ordonne à la mer de s'ouvrir, elle s'ouvrira. Et Moïse a dit à Dieu, Dieu, ma foi n'est que toi. Si vraiment ta foi et ma foi fusionnent, moi je vais voir la preuve. Et il a mis sa foi en pratique vis-à-vis de Dieu. Dieu adore les défis. Il ne faut pas on va regarder ce pauvre pasteur, mais ce riche pasteur qui a bobo, ou bien les 100 façons. Il ne faut pas on va regarder sa carrosserie. Regardons la puissance. Moi, il n'y a pas de ce qu'il a dit exactement vrai. Mais je dis si cela vient réellement de notre Dieu que tout le monde connaît qui est là-haut, il est en train de... Il veut faire ce miracle. Donc, même si ce gars-là, il avait l'intention de ne pas dire la vérité, et que Dieu, moi, ce que moi je vois, c'est pas forcément vrai ou forcément faux, mais Dieu veut voir le niveau de la foi de la Côte d'Ivoire. Dieu veut voir vraiment si on a foi en lui. Même si ce dernier-là ne peut pas là, Dieu va avoir pitié parce qu'il sera étonné de notre foi. Il ne va pas regarder qu'on croit au gars, mais on dit c'est Dieu. Nous, à cause de Dieu. Dieu aime les défis. Et puis Dieu va réaliser ça. Quand Dieu va faire ça là, je te jure que même le plus grand braqueur, le plus grand tueur, le plus grand délinquant, même tous ces sorciers là vont croire en Dieu. Et c'est que si Arafat revient, c'est qu'il a vu Dieu. Quand il va revenir là, il ne va pas prendre le micro pour dire non, c'est de Dieu qui va parler. Il va chanter la parole de Dieu. Donc là, ça nous coûte quoi d'essayer? Ça coûte quoi? Ça nous coûte quoi? Donc, on préfère qu'il meure, les stars vont venir envoyer les 45 millions, les 70 millions, les et puis les coucher là-bas. Hein. Il est en train de souffrir. Et puis les coucher là-bas. Coco, nous tous, on n'a qu'à faire poste. On dit dernier délai, c'est aujourd'hui. Tout le monde nous entend. Moi, en tout cas, mon combat, là, sans os, ça finit aujourd'hui. Si aujourd'hui, ils ne sont pas levés pour dire qu'ils vont aller croiser le pasteur là, pour envoyer le pasteur, les Chinois qui sont en train de... Vous dites que vous êtes Chinois. Vous dites que vous êtes Chinois. Arafat nous a toujours parlé de Dieu.
Arafat, dans tous ces directs-là, il nous a toujours dit que c'est Dieu qui l'a fabriqué. Si Dieu, toi, t'a créé, Dieu peut te sauver. Pourquoi Dieu ne peut pas sauver Arafat? Je dis. Et puis vous parlez, vous dites que non, si il n'a qu'à les ressusciter. Dieu veut voir le niveau de notre foi. Dieu veut voir le niveau de notre foi. Et on montre à Dieu que on regarde la carrosserie parce que la chair est faible. Si c'est la chair, tu veux regarder pour juger celui qui est en face de toi. Mais nous n'est pas fait. Regarde Dieu. Parce que ce dernier-là, il est poussé, il va retenir poussière. On est poussé, on va retenir poussière. Mais Dieu utilise l'homme. Dieu ne peut pas descendre. Parce qu'elle te dit une chose. Le jour que Dieu veut descendre pour nous parler, nous tous allons mourir parce que Dieu est tellement puissant. Il est comme une lumière qu'il ne peut pas se permettre de voir Dieu. Donc Dieu peut passer à travers quelqu'un pour opérer ses miracles. Donc essayons, c'est beaucoup de quoi. Appelons au grand type de ce monde-là, Ahmed Bakayoko, les Etofis. On n'a qu'à chercher ce dernier-là. On ne paye pas 5 francs. On ne paye pas voiture. On ne paye pas billet d'avion. Il dit lui-même va payer son transport. Sans il va payer. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas. Il dit, l'Éternel lui a dit, il attend que l'accord de la mère d'Arafat. Parce que la mère d'Arafat est comme le Dieu d'Arafat. Parce que c'est elle qui a autorisé la naissance d'Arafat sur cette terre. Donc si elle autorise, Dieu sait pourquoi il dit, allez-y dire à cette dame, on attend juste son OK. Sinon, Dieu n'est pas gawa. Il peut s'élever directement, puis il va aller faire. Mais si la mère elle-même n'est pas d'accord, qu'est-ce qui va marcher? Essayons. Ça va pas nous tuer. Si Arafat est ressuscité, de toute façon, on va danser dans ce pays. Non, de Dieu. Pitié. Sans os. Sans os. Non, pas avoir pitié. Arrêtez de signaler le direct. Ça ne va rien vous donner. De venir signaler un direct, ça ne va rien vous donner. Arrêtez vos sorcelleries. Vous faites dans le noir. Arrêtez. Que vous le voulez ou pas, Arafat sera ressuscité. Arrêtez de venir signaler le direct. Donc, Adam, donc les gars signalent direct là, quoi. Mais oui, ils sont en train de signaler. Tu ne vois pas, ça bloque depuis. Ils ont quel problème? Donc la sorcellerie là, c'est ça maintenant. C'est ça, eux sont en train de montrer la sorcellerie. On ne sait pas pour aller ressusciter mouton, c'est pas pour aller ressusciter bœuf, c'est pour aller ressusciter une personne. Vous voulez bloquer direct. Si c'était votre mort, on vous avait tué là, et puis on faisait ce combat pour vous là. Ils ne pensent pas que votre esprit, mais les gens vont venir bloquer ce direct. Mais quand on fait un direct, on combat pour la résurrection. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'il y avait là. La ressuscitation, il va se réveiller. Voilà. Champion, même si on ne comprend pas français là, un saut, une saut, ça puise l'eau. Ils n'ont qu'à se moquer. Résurrection de Dieu, un genre de Didier là. Si on a donné accès, je te jure que si nous tous, on se mange. Nous ne sommes rien. Et puis on venir dire que le pasteur, on ne peut pas prendre des décisions. On dit la personne qui doit prendre la décision. C'est sa mère. Maman. C'est sa mère. Et pourquoi le monsieur a mentionné le nom de... Moi, je pense que s'il a parlé de Ahmed Bakayoko, c'est parce que c'est Ahmed Bakayoko qui a pris le corps d'Arafat pour aller déposer à Ivosé. Ouais. Sinon, pour croiser Ahmed Bakayoko, le monsieur n'a pas besoin de corps d'Arafat. Ahmed Bakayoko, là, pour le croiser en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'Arafat. On n'a pas dit non, mais souvent, c'est difficile pour avoir accès à lui, pour appeler tant. Ça, c'est les personnes qu'on n'approche pas. C'est pour ça qu'il fait la... Non, c'est pour ça qu'il a fait le direct. Ahmed Bakayoko, c'est le ministre de la Jeunesse. J'ai pas dit non, c'est pour ça qu'il a fait le direct pour dire si Ahmed Bakayoko m'entend. Sinon, il pourrait aller directement, quelqu'un va lui donner un numéro, puis il va directement, il va le croiser, s'asseoir et parler lui. Mais pour la voix, c'est difficile. Donc, il a fait ce direct parce qu'il sait que Facebook, c'est le meilleur moyen de retrouver l'homme que tu as perdu pendant des années, des siècles, des siècles. Si Facebook, tout le monde se retrouve là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il a fait ce direct. Maintenant... Oui, je crois que demain, là, toi, tu vas mourir, en fait. Demain, là, ta mort, toi, tu meurs demain, en fait. Là, je crois que toi, tu meurs demain. Tu vas pourrir, tu ne seras pas ressuscité. Là, je crois en ça. Il sait le pasteur. Je crois en ça. Je crois en ta mort de demain. Demain à 6 h du matin, tu ne vis plus sur la terre ici. Comment les gens ne peuvent pas croire? Dégagez devant les gens là-bas. On est manque d'inspiration vis-à-vis de Dieu. Hein? Vous ne connaissez pas Arafat. Vous ne connaissez pas Arafat. Si vous l'avez connu, vous l'avez vraiment aimé là, vous n'allez pas faire ça. Moi, je suis en train de faire direct. Moi, je n'ai jamais fait direct venir parler des artistes, de quoi que ce soit. Faut le dire. Ça m'intéresse la mort là. Mais moi, tout le monde passera par ça. Ceux qui sont en train de se moquer pour dire on dit n'importe quoi, on est en train de délirer là. La mort frapponnera tout le monde, qui que ce soit, quel que soit tes milliards, quelle que soit ta pauvreté. Donc, si vous voyez qu'on est en train de combattre, pas parce qu'Arafat va se réveiller, il va me payer, ou bien il va te payer, ou bien on dit Arafat. Moi, j'ai toujours dit, et avant qu'Arafat ne décède, c'est que d'autres ne savent pas là.
Je suis allé voir Arafat. C'est moi qui ai persisté, insisté, réinsisté de faire la paix avec quelqu'un qui est humain comme moi. Je suis allé, premier jour, on ne m'a pas reçu. Deuxième jour, on ne m'a pas reçu. Troisième jour, on ne m'a pas reçu. Quatrième jour, on ne m'a pas reçu. Cinquième jour, on ne m'a pas encore reçu. Sixième jour, c'était la merde. Septième jour, et Dieu ne fait rien. C'est le septième jour que Didier a accepté de me recevoir chez lui. Mais le septième jour, j'ai fait près de 1 heure à 2 heures de temps devant sa porte. Mais je n'ai pas été découragé. On ne m'a pas envoyé. On n'a pas mis pistolet ce matin pour dire va faire la paix, Arafat, va faire la paix. Mais c'était comme un pressentiment. J'ai dit ce gars-là, c'est un homme bien. Même si ça arrive que, tu sais, des jumeaux peuvent naître ensemble, peuvent s'aimer. Mais si Dieu dit leur destin n'est pas ensemble, c'est pas ensemble. Tu as fait pour moi beaucoup. Maintenant, j'ai réfléchi. J'ai dit, je vais faire une carrière solo. Je vais chanter comme à Bobolé. Je suis allé le voir. Il n'était pas d'accord. Il dit, sans te mentir, je ne suis pas d'accord que tu chantes. Parce que c'est comme si je perdais un gros pion dans mon staff. Il dit, Didier, c'est vrai. Tu m'aimes, je t'aime. Mais il faut que je fasse une carrière solo. Mon âge augmente. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser la place à mes petits frères. Je n'ai pas encore revenu, encore lutter, placer eux. Aujourd'hui, pour moi, c'est mentir. C'est Arafat qui a créé son coupé décalé de cascade désordonnée. C'est moi aujourd'hui, sans qu'on le veut ou pas. Je suis le seul danseur, le premier danseur qui a innové la danse du coupé décalé. Donc, si aujourd'hui, il y a tous ces danseurs qui le font, peut-être mieux que moi, je suis content. C'est une fierté pour moi. J'ai créé mon art. J'ai créé mon art. Arafat a créé son art. On a combiné, ça crée au fait un nouveau style de coupé décalé. Donc, je ne me vois pas en train de concurrencer un danseur ou je ne me vois pas en train de concurrencer quelqu'un. J'ai dit à Arafat, moi, je vais chanter. Et moi, j'étais en studio. C'est mon concept à moi. Le Kong, je devais faire sortir. Si je suis méchant, je n'ai pas donné ça à Didier. J'ai regardé Didier droit dans les yeux et dit, Didier, mon son qu'il a fait sortir en studio là, je te donne ça en guise de reconnaissance pour dire que mon pardon là, je suis venu faire là, c'est sincère. Donc, tiens mon concept. La preuve, la dernière publication qu'Arafat a fait, c'est pas Kong. C'est pas si moi il a fait sa dernière publication avant d'aller au conseil. C'est ma publication. Et lui-même, il a dit quoi dans sa publication? Que c'est vrai, l'enfant, il a déconné, mais reconnaissez que bébé Sauce, c'est un créateur. Moi, je ne cherche pas point. Lui-même l'a reconnu de lui-même. Donc, si je veux qu'Arafat se ressuscite là, d'autres illettrés, bêtes, stupides, comme Facebook est fait pour les illettrés, tout le monde a Facebook. Vendeur de galettes, de gonfles, de garbao. Tout le monde a Facebook. Donc, tout le monde, tellement leurs esprits sont limités, c'est des illettrés. Chacun peut se permettre, mais ce n'est pas toi qui as payé leur crédit. Donc, ils vont se permettre de venir te parler comme ils veulent. Ils vont venir écrire. Il faut les laisser. Il faut me parler. Il faut les laisser. Tu comprends? Il ne faut pas les regarder. Ça vous dit que... Eux, les pensées là, moi, si on se donne à essayer, même si cela n'a pas marché, je crois que ça va marcher. Si ça ne marche pas, c'est que notre foi, nous-mêmes, au fait, notre foi, est-ce que c'est sûr? Est-ce que le gars là, est-ce que là, tu rends ta voiture bancale? Parce qu'une voiture qui va à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, ça fait tonneau. Soit tu es concentré, quelle que soit la vitesse que tu prends, si tu es concentré sur ton volant, dis-toi que tu ne vas jamais faire de tonneau, tu vas aller à bout à destination. Donc nous-mêmes là, on n'a qu'à croire. On s'en fout de ce dernier-là. S'il a vu ça pour s'amuser là, on lui montrer que Dieu, on ne s'amuse pas lui. Mais oui. Tu comprends? Mais ce qui est mauvais chez l'homme noir, on juge l'apparence de ce dernier. Oh, il y a sa tête. Oh, il y a ses babes. Lui-même, la bobo, il a faim. Oh, quand on le met dans le climatisé là, ça a refroidi son esprit. Toi-même, un pasteur, je ne sais pas, il y a un pasteur, mais c'est pas qui s'est fait appeler pasteur qui a fait direct hier, je ne sais pas c'est quand là. Le gars met de façon là. Lui là. Général Makoso. C'est pas Makoso, hein. C'est qui? Il y a un autre gars, lui-même là, je le comprends, il veut concurrencer Makoso. Il se comporte un peu comme Makoso. C'est ça, c'est... Il cherche. Allô, tu me vois? Oui, on essaie de t'appeler. Non, même pas, je ne sais pas pourquoi c'est les sorciers là, ils sont sur mon réseau. Il y a quoi? Il faut couper, tu as relancé là, on ne te voit plus. Couper, il faut couper et relancer, il faut couper et relancer. Ça vous coûte quoi d'essayer? Mais ça, après, là, faut m'envoyer un message. Vous qui venez vous fâcher sur mon direct, là. Vous qui venez vous fâcher sur mon direct, là. Je ne sais pas comment on peut appuyer pour vous bloquer.
Je ne sais pas comment on fait pour vous bloquer. Vous n'allez pas gâter mon direct comme vous l'avez fait hier. Vous n'allez même pas gâter mon direct. Je vous dis ça en même temps. Vous n'allez pas gâter mon direct. C'est que vous ne voulez pas qu'on dise, on va dire ça pion. Vous n'allez pas gâter mon direct. Vous n'allez pas gâter mon direct. Oui, oui, je t'ai relancé là. Vous n'allez pas... Ceux qui sont d'accord avec ce que moi je suis en train de dire pour la lutte là, que nous sommes en train de faire pour qu'Arafat soit ressuscité, pardonnez, appuyez les cœurs là. Appuyez les cœurs là pour que les sorciers qui sont dans mon direct là n'ont qu'à dégager. Les cœurs là, appuyez beaucoup. Quelqu'un est en train de dire qu'un être humain comme toi sera ressuscité. On va prier pour qu'il soit ressuscité. Toi, tu viens te fâcher. Il faut te fâcher. Mais bloque-moi, est-ce qu'il t'a appelé ici? J'ai relancé Essence. C'est toi qui dois décrocher. Ok, je suis encore de retour. L'homme à la petite, acceptez moi ma petite là. Je suis encore de retour. Ils ne vont pas nous aimer. Ils finiront par nous détester. Par la fin, ils vont finir par nous laver. Il dit, Arafat va se ressusciter aujourd'hui. Nous tous, que ce soit musulmans, bouddhistes, animistes, chrétiens, chrétiens, antichrist, croyants, si on sait que Dieu existe là, on n'a qu'à demander pardon à Dieu. Nous-mêmes, on n'est même pas saints. Le seul truc qui nous lie entre nous et Dieu, c'est la foi. La foi est comme une clé qui nous lie entre le monde spirituel et le monde naturel. Mais si notre foi doute, c'est comme tu as une clé. Et puis on te dit, voilà la vachette là. Il faut mettre dedans, il faut tourner. Mais toi, tu es comme ça. Est-ce que ça rentre où? Attends, tourne les petits. Hein. Puis là, va tomber. Ça va jamais rentrer. Ça va rentrer, ça va tomber. C'est pas moi ou c'est ma main. C'est ton manque de foi là qui fait que ta main trempe. Clé là, tu vas rentrer. On n'a qu'à essayer. On ne paye pas millions. On ne paye pas billet d'avion. Il dit son transport, il va payer. Tu pas, on ne paye pas millions. Lui-même, son transport. Donc, demandons pardon. Ils vont accepter. On va les lever mon là dans formol là. C'est tout ce qu'on demande. Même le grand Amoussafa fait vidéo. Les grands types de ce pays ont fait vidéo pour dire essayons, ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien d'essayer. Bon, attendez, toi, Zama, pourquoi on refuse? Ça nous coûte rien. Bon, pourquoi on refuse? Pourquoi on va refuser? Ceux qui refusent, eux refusent par rapport à quoi? Vraiment. Eux refusent là, c'est par rapport à quoi eux refusent? D'après aujourd'hui là, il fallait la mort d'Arafat, il fallait la mort de Wan Didier pour qu'ils sachent qu'en Côte d'Ivoire là, déjà, Ivoirien n'aime pas gratuit. Ivoirien a peur de gratuit maintenant. Où on dit on paye pas, c'est gratuit, abondance, on fuit. Arafat souffre là où il est là. Il voit que la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sorciers, beaucoup d'hypocrites même dans ce monde aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hypocrites, il y a beaucoup de sorciers. Ils font semblant. Il dit, sans os. Regarde comment je suis devenu à cause d'Arafat. Moi, mais il dit quoi maintenant? Moi, depuis là, il y a plus de tombé malade. Regarde comment je suis devenu à cause d'Arafat. Je n'ai même pas temps. Je suis bizarre comme ça, je ne peux pas manger. Ça fait 4 jours. C'est comme ça, sorcier aime voir quelqu'un souffrir, ça lui fait plaisir. Donc, on est en train de faire ce combat-là. Demandez à maman Tina. De toute façon, on a parlé, puis elle a pris Kamel, et puis nous tous, on a vu sur les réseaux là. Arafat, c'est son enfant, elle n'a qu'à essayer. Il ne faut pas essayer pour elle, mais pour nous les fans d'Arafat là, on ne veut pas, on ne sait pas qu'Arafat, quand il sera ressuscité, il va sonner vie de quelqu'un. Moi-même là, je cherche le numéro d'Ahmed Bakaïko, je cherche le numéro d'Eto Fils, je cherche tous ces grands, des Jean-Jacques Kwame, tous ces gars là. Moi, je ne demande pas les 5 francs. Je ne veux même pas les 5 francs. Les milliards là, ils n'ont qu'à garder, on ne veut pas don. Ce don que moi les demande. Mais arrêtez de l'appeler. C'est de l'appeler. Unissez-vous. Vous allez appeler ce dernier que chacun va venir donner tel million. C'est comme si on participait à la mort de quelqu'un. On dit à quelqu'un qui veut faire miracle. Prends ton anti-garde, vous partez juste le chercher. Il va venir faire miracle. S'il n'a pas fait miracle, c'est que tu peux jamais. Non, eux, ils sont prêts. Eux, ils sont prêts pour donner 10 millions. L'autre va donner 10 millions. L'autre va donner 10 millions. L'autre va donner 50 millions, 60 millions, limousine, villa, château. Votre argent, vous allez garder ça dans votre poche.
on ne veut plus que vous donnez. C'est bon. C'est plus de bon. Les millions, vous voulez donner là. Gardez ça. Vous n'avez plus besoin de dépenser. Le gars, il dit que ses frères, il n'a pas besoin de votre million. Même si Arafat même est ressuscité, il n'a pas besoin qu'Arafat le paye. Mais que Arafat n'a qu'à croire en Dieu. Voilà, il n'a qu'à arrêter de jouer. Quand il va sortir, il va de sa vie à Dieu. Donc, on dit qu'il a laissé le gars aller faire son travail. Est-ce que le gars lui-même ne sait pas que les Chinois sont attends, lui-même là, il voit les vidéos qu'on le menace. Mon frère, si tu n'as pas fait ça, on te dit, mon frère, tu n'as pas fait ça là. Tu vas retourner à Arafat même jour. On le menace. Lui, il dit, il est syrien plus que le plus grand Mauritanien du monde. Il dit, le Christ que moi je prie, le Dieu que moi je prie m'a ordonné de dire, d'aller croiser Arafat. Là, ce n'est pas dans mon église, ce n'est pas chez moi à la maison, ce n'est pas chez ses parents, à la morgue, à Ivosep. Mettez-moi dans un endroit sûr à Ivosep où il est couché. Enfermez-moi lui. Donnez-moi quelques minutes ou 1 heure de temps. Quand j'ai framponné à la porte, c'est Arafat et moi qui va sortir. Je sors avec Arafat. C'est ça qui Amen. C'est ça qui les fatigue. Ils se disent que si Arafat revient, non, ça sera dans l'histoire, dans tout le monde entier. Vous pleurez Arafat. Tous ces stars-là, c'est Arafat qui s'est réveillé. Et tous ces créanciers vont s'incliner. Le monsieur l'a dit que prenez, excuse-moi, Sens, il dit prenez Kleenex, essuyez vous n'allez plus pleurer. Lui-même, il prend le titre, il dit qu'il n'y aura plus de pleurs. La Côte d'Ivoire ne va plus. La Côte d'Ivoire aura une honte nationale, ceux qui n'ont pas cru. C'est pas une petite honte, hein? Une honte nationale de ceux qui n'ont pas cru. Il sait sur quoi il compte. Vous jouez avec ça? Qui ment? Qu'il ne peut pas ressusciter Arafat. Donc, quelqu'un qui va dire ça dans sa bouche. Et puis, il va venir dire qu'il ne va pas le faire. Il insiste. Toutes les autorités du monde le menacent de mort. Mon petit, il ne faut pas jouer ça. Ahmed Bakayoko n'aime pas qu'on se foute de lui. Les Didier Drogba n'aiment pas foutaise. Et ton fils aussi n'aime pas foutaise. La population ivoirienne n'aime pas foutaise. Il faut aller réfléchir pour prier ton Dieu que tu as prié là. Peut-être tu as vu tout coup et puis tu t'es trompé. Peut-être, tellement la mort d'Arafat t'a fait mal, tu as fumé ton Kali, tu dis ah, Jarastafari, Popoline. Peut-être c'est ça. Mais si tu es sûr que tu peux réveiller Ouan, Ange Didier, mon frère, vas-y. Et malgré tout ça, là, il persiste, il insiste. Et que, au fait, bon, le gars en direct, vous l'appelez là. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, direct, t'as quel problème, même tous ces blocs ici. C'est quelle urgence? Les gens sont pas prêts pour notre direct là. Hein. Direct, je coupe, moi, mais il reste bloqué si écran en direct, quelqu'un a vu vampire. Il n'a qu'à me débloquer. Attends. Tu vas rappeler direct, ça, on va faire. Hein. Non. C'est tout, c'est Dieu. C'était pas prévu qu'il appelle dans mon direct. Hein. C'était pas prévu. Il y a longtemps, lui-même, j'ai ces nouvelles-là. Mais c'est Dieu. Si Dieu a permis qu'il vienne parler dans le direct pour donner son avis, là, arrêtez de venir signaler le direct ou l'appeler. On comprend même pas. C'était pas prévu. On ne s'est pas donné rendez-vous pour dire qu'il a fait direct, viens appeler. Dieu est mon témoin. Il n'y a pas eu de rendez-vous. Lui-même, son nom sur Facebook, là, depuis combien de temps je cherchais ton nom? Je ne te retrouve pas parce qu'apparemment, tu as changé, non? Tu as changé de nom, là. Tu as changé de nom sur Facebook. Donc, ton nom, là, je te cherchais depuis pour te demander, ah, mais c'est comment? Est-ce que Didier est vraiment mort? Je ne te retrouvais pas. Donc, c'est Dieu qui a permis qu'il vienne appeler aussi pour donner son point de vue. Arrêtez de signaler mon direct. Vous qui êtes en train de mettre le truc noir, pour vous fâcher, là. Vous allez mourir demain à 6 heures. Continuez. Après votre bois. On est en train de lutter pour la résurrection des gens de quelqu'un. Vous venez faire vos sorcelleries noires, vos magies noires, là. Vous voulez signaler notre direct. On n'a pas insulté quelqu'un. On n'a pas indexé quelqu'un. On n'a pas vexé quelqu'un. On n'a pas frustré quelqu'un. Ebona, il y a qui? Sabarissan, il y a quoi? On veut ressusciter quelqu'un là. C'est mauvais. Le monsieur là, il veut retirer un truc sur Arafat. Qu'est-ce que sur Arafat? Et puis, tu penses que vous pensez que s'il doit retirer un truc sur Arafat, il a besoin de venir dire qu'il va le ressusciter? Vous réfléchissez comment en fait? Si le monsieur doit retirer un truc sur Arafat, il a besoin de venir nous dire à nous qui veut le ressusciter. Pour retirer quelque chose sur Arafat, je pense qu'il a besoin de nous. Parce qu'il ne va pas retirer sur lui pour devenir lui riche. Peut-être qu'il doit le faire, c'est pour quelqu'un, un grand du pays. Donc, si lui doit retirer un truc sur Arafat, lui, il a besoin de nous. Pour rentrer à Ivosep, pour enlever quelque chose sur Arafat, il a besoin de nous. Vous réfléchissez comment?
Si vous Il y a n'avez rien à bois. dire, ne venez pas Il y mettre a vos commentaires bois à dans les la con. cerveaux. Il y a bois. Donc, On jouit dans vos oreilles ou bien c'est quoi? Si lui, il veut retirer un truc sur Arafat, là, lui, il a besoin de nous venir nous dire qu'il va le ressusciter. Pour rentrer à Ivosep, là, lui, on ne sait même pas. quitter devant les gens Elle là-bas. écoute quoi décider. C'est la sorcellerie de l'homme noir, là. C'est ça qui est là. Il y a vous bloquer tout de suite, là. Si vraiment Arafat a fait beaucoup pour la nation, si vraiment on aime Arafat, tout ce... Il y a une chose. Il y a beaucoup, même parmi nous, qui mettent les photos d'Arafat, qui mettent les... C'est les sorciers. On a vu ce sorcier, mec, qui funérailles là. Il vient s'asseoir et puis fait... Mais c'est un sorcier, un pleur de noix, un pleur de sorcellerie. Donc, les gens, ça les fait plaisir de mettre poursuite d'Arafat. Hé, Arafat, il me manque. Hé, l'enfant, il est mignon. Pourquoi c'est tout? Hé, pourquoi c'est ça? C'est maintenant là, Dieu nous a donné l'opportunité de mettre nos foi en pratique. De voir si vraiment on dit Dieu, 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 Dieu. Si vraiment on croit en lui. Avec Dieu, il rend l'impossible possible. Dieu a dit, avec ta foi, tu déplaceras des montagnes. Avec la foi, tu vas vaincre dans les ténèbres. Avec la foi, tu vas marcher ici des scorpions et des serpents pour sortir vainqueur. Oh, Satan, il a répondu à celle-là. Yasmine, tu dis pourquoi il veut rester seul avec Arafat. Quand Jésus était ressuscité, là, Jésus était avec le monde. Non, il faut lui demander si Jésus était avec ses parents. Jésus était avec le monde. Ils l'ont fait coucher et puis le matin, ils sont venus plus au vu qu'il était ressuscité, non? Est-ce que Jésus était avec le monde? Quand Jésus s'est ressuscité, il était avec le monde? Attends, donc ne venez pas dire que je lui réponds. Il faut lui dire, Dieu ne permet pas à tout le monde de le voir. Dieu ne permet pas à tout le monde de communiquer avec lui. C'est parce que ce pasteur, c'est une personne sainte. C'est parce que ce pasteur, il a des liens avec Dieu. Ce pasteur, il a fait des jeûnes secs. Ce pasteur, il est sur sa conviction que sa communication, c'est entre lui et Dieu. Et de Dieu à lui, à Arafat. C'est ce lien. Il faut lui demander, excusez-moi du terme, c'est mal placé, c'est un peu vulgaire. Qu'elle veut faire l'amour avec son gars là? Au-delà, elle montre aux gens que c'est son gars. Elle l'embrasse. Elle love lui, elle montre que c'est son gars. Mais elle, c'est dans la maison, quand elle veut capter ses gens pour que le gars mette sa pile dedans là. Elle montre aux gens pour dire que, regardez, mes mougou, toi c'est mon gars. C'est entre vous deux. Donc pourquoi pour Jésus, toi, tu as besoin de te mêler dedans? Pour Jésus, là, on a besoin de foule. On n'a pas besoin de foule. Dieu n'aime pas Djamana. Si Dieu veut faire un miracle là, il n'a pas besoin de foule. Il fait son way, quand ça sort, c'est clair. Si c'est en sorcellerie, c'est en mystique, Arafat n'a qu'à se réveiller, il n'a qu'à dire bonjour la nation, je suis belle. Tu vois, il y a des jus. Si jamais Arafat se réveille, ça fait beaucoup de morts. Les sorciers vont mourir, ils ne vont pas croire, ils vont mourir de jalousie. Les gens qui ont tombé en transe. Et si vraiment la mort d'Arafat n'est pas simple, là, ceux qui sont dedans, là, ils vont mourir, ils vont tomber gravement malades. On va te dire, on dit telle personne a été souffrir quelques jours après la personne est tombée malade. Telle personne est vraiment malade, telle personne est morte, c'est les sorciers, ils vont mourir un à un. Ils sont forts, mais ils ne sont pas plus forts que Dieu. Ils ne sont pas forts que Dieu. Essayons, ça ne nous coûte rien. Pendant qu'on est en train de parler là, on dit dernier délai là, c'est aujourd'hui, à minuit. Dernier délai là, c'est aujourd'hui à minuit. On ne paye pas, c'est gratuit. Mais les sorciers veulent faire la sorcellerie pour ne pas qu'on accomplisse ce qu'on veut accomplir. Mais Dieu, c'est là le dernier mot. En tout cas, Dieu, c'est là le dernier mot. Moi, je vais dire quelque chose à des écrits que je vois là. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous qui aimez être dans les directs des gens pour insulter, pour avoir les likes sur les j'aime, pour qu'on vienne rire sur votre commentaire là. Moi, je ne suis pas venu ici pour chercher Dieu. Je n'ai pas besoin de chercher Dieu. Je ne suis pas venu en train de faire direct là pour chercher Dieu. Sans os non plus, il n'est pas venu là pour chercher Dieu parce que lui-même, il a déjà non. On entend de vous dire que le dernier délai de ressusciter Arafat là, c'est aujourd'hui. Le monsieur, il demande l'accord du parent d'Arafat qui est sa mère, qu'il a donné, comme on appelle, naissance sur terre, qu'il a donné la vie. Tina Glamou, c'est elle qui a donné la vie à son enfant. Il a demandé à chanter avec Ahmed Bakayoko parce que c'est Ahmed Bakayoko qui a accompagné le corps d'Arafat. Si lui veut voir Ahmed Bakayoko, il n'a pas besoin de prendre le nom d'Arafat pour aller voir Ahmed Bakayoko. Il y a n'importe quoi, n'importe comment les gens qui vont voir Ahmed Bakayoko,
il les reçoit parce que c'est le ministre de la jeunesse. Donc, on n'est pas venu ici pour écouter ou bien pour lire vos conneries que vous êtes en train d'écrire là. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous prenez la première porte. C'est pas compliqué. Non, première porte là, on les a sauvés. À là où on est là, on est au 17e, ils n'ont qu'à prendre la fenêtre, ils vont sauter sur son tour. Porte là, il a le temps. Et puis il peut se retourner. Ils n'ont qu'à prendre la fenêtre et puis ils vont sauter par leur tête. C'est ça qui est mieux pour eux. Taliban, il a dénigré Arafat. On dit dans la vie là. Faut laisser Taliban, écoute-moi, excuse-moi de t'aimer, te coupe pas la parole. Hein. Faut laisser Taliban, il est gros, on dirait porc, il est sauvage, ça barbe, c'est parti, on dirait, je ne sais pas quoi là. Toi, tu es vieux, tu es stupide, tu es con, tu es naze dans ta tête. C'est toi, tu te comportes comme un enfant. Taliban, c'est quoi? Taliban, c'est qu'ils sont longs, vont on dirait l'enceinte pendant 18 mois là. Taliban, c'est pas mon camarade. Je n'ai rien à foutre à cirer de Taliban. Je n'ai rien à foutre de Taliban. Taliban, tu m'entends, tu m'écoutes. Je ne suis pas ton ami. Tu me vois dans la rue, tu me dépasses. Si pas mieux que toi, tu n'es pas mieux que moi. Nous sommes que de la poussière. Mais étant ton âge, tu es gros. Dieu t'a fait grâce d'être à Paris. Tu es à Paris, tu fais quoi? Tu es gros, stupide, bête, ton ventre est long, tes ventres, on dirait, c'est pas quoi. Je ne sais pas quel conseil tu donnes à tes enfants. Tu as venu que Arafat, il a insulté Arafat. La dent et la langue se mordent. Un enfant souvent manque du respect à son père. Ne veut pas dire qu'il souhaite la mort de son père. Dans la vie là, même, il y a des gens qui ont trahi Jésus et Dieu les a pardonnés. Judas a trahi Jésus. Donc là, c'est pas moi. Et puis moi qui ai fait mon palabre là, je n'ai pas dit qu'Arafat est un sorcier, je n'ai pas dit qu'Arafat est comme si, il n'y a jamais sali le nom d'Arafat. J'ai donné mes raisons personnelles. Si tu travailles dans une société, ça ne va pas, tu expliques. Maintenant, si toi, Taliban, tu es illettré dans ta tête, tu es en France, laisse-moi lui dire des mots. Il est très bête. Écoute-moi, Taliban, là, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Hein. Parce que je vois que mon direct est en train de bouger. Mettez les cœurs. Taliban, là, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Hein. Il vient à Abidjan ici, c'est les gars illettrés. C'est les gars illettrés, comme ils ont un petit contact, seulement, ils ont un peu accès un peu aux gens qui sont un peu connus. Ils vont prendre ça pour se comporter comme des enfants. Taliban, c'est un enfant dans la tête. Il est très enfant dans la tête par rapport à moi. Je suis très mature ici par rapport au Taliban. Ce qui nous fait différence, c'est qu'il est en France. France, c'est quoi? Il a fait France jusqu'à, il n'a pas voulu rester en France, ici à Abidjan. Plus jamais qu'il va mettre sa putain de sale gueule de merde là dans mon histoire. Je parle aux matures. Je ne parle pas aux illettrés, aux immatures là. Si tu es bête là, tu quittes dans tes directs. Moi-même là, je dis, c'est le diable qui est en train de te distraire. Il faut laisser ça. Mais c'est un bête, un point stupide. On parle de quelque chose, toi, il faut laisser ça là. Il faut les laisser. N'importe quoi. Il faut les laisser. Faut laisser Taliban. Depuis hier, il est sur mon direct. Mais les bêtes, son petit cul, son gros ventre là, il est très bête, stupide. Faut le laisser. Moi, je ne peux pas comprendre. Je sais que tu m'entends, Taliban. Si tu es trop fâché, rentre dans mon directeur, moi, parler. Tu n'as même, tu n'as pas encore réalisé pour ta famille, c'est pour compter sur le groupe de Wesh. Mon petit, je te fais du mal. Hein. Si tu joues avec moi. Pour ressusciter à Rabat, tu pas ressusciter quelqu'un d'important, tu as bien te jouer les bêtes, les stupides. Sans Satan, mettez les cœurs pardonnés, s'il vous plaît. Pourquoi sans os, il y a quelqu'un qui dit ici que pourquoi sans os ne va pas directement voir Tina. Si sans os avait la possibilité, il allait le faire. Si avait la possibilité, alors c'est parti. Moi, c'est qui? Je sais qui devant la main d'Arafat. Je suis rien. C'est son enfant qui l'importe. Si elle dit elle veut pas, elle veut pas. Si elle dit elle veut, c'est elle qu'on attend son accord. Donc moi, c'est qui? Je sais qui pour influencer Tina. Je suis personne. C'est qui? Toi, Taliban, tu montres que tu réfléchis par ton anus, ton petit cul concentré, serré là. C'est par là-bas que tu réfléchis. Mais si tu réfléchissais mieux là, et ton petit kiki, ton gros ventre là, tu n'allais pas te comporter sur la mort de quelqu'un comme ça. Faut pas t'occuper de lui. Mais maintenant, ce dernier là, il y a longtemps qu'il me cherche. Chaque fois qu'il y a mon truc, c'est lui qui ouvre sa large gueule, ses babes, on dirait un clochard là. C'est lui qui met sa bouche dedans. Mais au nom de ma maman, non, si prochainement il a mis sa bouche dans mon histoire, il n'a qu'à laisser son affaire de wesh là. Il n'a qu'à venir me trouver à Abidjan. Et puis moi, lui, colo, il va savoir que moi là, c'est mon apparence qui trompe. Ici, petit détail, non, mais c'est très mauvais. Il a trop de problèmes là. Il a problème, il n'a qu'à aller loin pour se pendre quelque part là-bas. Il n'a qu'à sortir de notre direction. Tous ces sorciers là. C'est la famille. Nous, on vous demande, de toute façon, tout le monde s'est mobilisé. De toute façon, on a été tous unis pour affaire de Kamel. On s'est tous levés. On a fait parler de bonnes choses à venir mettre par gueule dans l'histoire après les gens. On a vu la photo, on a vu les vidéos que nous avons vues hier avec Kamel, avec, comment on appelle ça, avec mon Tina. C'était vraiment bien de voir, mais c'était vraiment, en tant qu'une mère qui a 3 enfants, je ne pense pas que c'est des gens qui doivent lui dire ce qu'elle doit faire. Mais on ne sait jamais aussi. Tu peux être maman et puis ta façon de réfléchir n'est pas pareille. Donc, on donne toujours des conseils. Nous sommes là.
pour faire une lutte. Il y a un pasteur, personne ne l'a, on n'a pas téléphoné pour qu'il vienne raconter quoi que ce soit. Lui seul, il est venu se mettre devant la nation ivoirienne. Il a fait jusqu'à 4 vidéos pour dire que lui, il peut ressusciter Arafat. Il n'a pas besoin de 5 francs. Lui, il peut ressusciter Arafat. Nous tous, on entend de pleurer Arafat là. Il dit qu'on n'a qu'à essuyer nos larmes, que Arafat va venir, qu'on aura une honte, la nation aura une honte, parce que lui là, il va prier avec Arafat et puis il va le faire sortir. Donc, donnons tous la chance à ce monsieur-là de réaliser le rêve que Dieu, ou bien je ne sais pas, de réaliser sa mission que Dieu l'a demandé d'accomplir. Parce que nous tous, on est personne pour le juger. Nous sommes personne pour venir le juger pour dire que c'est un menteur. Si tu ne crois pas en lui, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Mais si tu crois en Dieu, c'est qu'il faut croire en ce monsieur. Nous tous, on a envie de revoir Arafat, on est fatigué de pleurer. On est fatigué de pleurer. Jusqu'à voilà, mon frère, ça, oh, s'il allait faire snap et puis ça, la même hier, non, mon snap, ça là, au fait, tu n'as pas compris. J'ai voulu faire un snap. Au fait, pour souhaiter mes condoléances, tout le monde, je venais de me réveiller, chacun ne peut pas sortir vilain de une cam. Donc, j'ai utilisé mon snap oui, pour faire une vidéo pour souhaiter condoléances à la famille. Mais quand j'ai fait, je n'ai pas pu tenir, mes larmes ont commencé à pleurer. Du genre, je me suis mis à pleurer. Donc, du coup, j'ai préféré couper. Et je me dis quoi? Bon, de toute façon, mon mal, je n'ai même pas pensé à fleur qui est sur ma tête, ni quoi que ce soit. Donc, si les gens veulent. Tu as choisi Hitler. Si ils veulent là. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Non, mais c'est pour te détendre. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. L'Afrique, là. Tu sais que les gens qui s'ennuient, ils prennent tout leur crédit, leur salaire là, pour faire Internet, pour parler mal, pour s'occuper de la vie des autres. C'est pour ça que sa tête lisse, on des pistes d'atterrissage là. Il ne réfléchit pas trop. Tellement l'avion freine trop dessus, là, il ne réfléchit pas trop. Il est gros ventre, petit cuit, petit kiki. Au lieu de réfléchir, on a une malédiction de malformation est tombée sur lui. Il faut réfléchir grand. Tu apparais, tu ne réfléchis pas grand, tu réfléchis immature. On parle de la vie de quelqu'un qui nous tient à cœur. Le gars, il est en direct, vous l'appelez. Arrêtez de l'appeler. Vous l'appelez. Il faut m'envoyer un... Vous l'appelez. Tout ça là pour pouvoir couper le direct. Non, mais c'est pour le détendre. Lui aussi, il n'a pas sciencé à faire des feats là. C'est pour le détendre un peu. C'est pour le détendre. Taliban, il faut quitter dans direct des gens. Pardon, il faut quitter dans mon direct. Il faut quitter dans mon direct. Ils sont de chercher comment il faut pour te bloquer même attends.